Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'action Amazon mais sous un angle différent, sachant qu'on l'avait traité il y a environ 2 semaines sur la chaîne YouTube. Sauf que l'action a encore fait beaucoup parler d'elle, notamment avec les publications des documents 13F, qui sont les documents de pas mal de fonds d'investissement. Et parmi les plus connus, on a Warren Buffett, Ray Dalio, Seth Klarman aussi, que j'apprécie beaucoup comme investisseur, et qui a aussi d'ailleurs reçu plusieurs fois les éloges de Warren Buffett. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'entreprise d'un point de vue qualitatif, vu qu'on a fait les chiffres il n'y a pas longtemps. Et je vais remonter, c'est une idée de quelqu'un parmi vous qui m'a été donnée dans le school, sur ce que j'avais dit à l'époque, parce que c'est une entreprise qu'on a souvent suivie dans le temps, que j'achète en ce moment, et revoir un petit peu l'historique, les projections, le qualitatif. Donc vidéo un peu moins axée chiffres, même si on va en regarder quand même, et un petit peu différente pour changer, j'avais envie. Et on fera évidemment une conclusion, mais je vous la donne déjà, c'est un titre que j'achète en ce moment sur ces niveaux de prix. Je réarrêterai si elle venait à monter plus, mais pour l'instant, je fais tranquillement mon DCA. À noter aussi pour les membres de la communauté, pour info, on a fait une vidéo quantitative hier sur Fiserv, MedPace, Prismian, Dexcom et SPI. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est dispo dans l'espace membre, dans le school. Et pour ceux qui veulent rejoindre pour avoir accès à du contenu au-delà de YouTube, sans engagement, donc si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez très bien retourner que sur YouTube pour avoir accès aux vidéos, analyse d'actions, précis, portefeuille, etc. N'hésitez pas, les liens sont en description. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Et oui, Amazon a fait beaucoup parler parce que Warren Buffett, en tout cas Berkshire Hathaway plutôt, puisque Warren Buffett vient de prendre la retraite, mais c'était son dernier trimestre, donc il a forcément participé à cette décision. Ils ont vendu du Amazon, et par contre, vous avez d'autres fonds assez connus, de Klarman, de Ray Dalio, de Bill Ackman, etc., qui ont acheté du Amazon. Donc le titre a fait pas mal parler, j'ai reçu des messages dessus. Bref, il y a énormément de raisons qui peuvent amener à vendre un titre pour diversifier, dérisquer, prendre une plus-value. Il y a quelque chose qui ne nous plaît plus, on a besoin du cash pour le mettre ailleurs. Il y a énormément de raisons qui font qu'on puisse vendre, à mon avis. Par contre, une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est que souvent, il y a une seule raison qui mène à acheter. Et c'est parce qu'on pense que ça va monter. Enfin, c'est très souvent une des raisons qui fait qu'on va acheter. Il y a plus de raisons de vendre que d'acheter, ce que j'essaie de vous dire. Évidemment, c'est un peu sarcastique, mais ça fait sens. Si on achète, c'est qu'on pense que ça va s'apprécier. Et donc, c'est intéressant à suivre, certes, notamment pour les achats, mais il ne faut pas non plus surinterpréter, à mon avis, et il faut surtout mener son analyse et ne pas acheter parce que X, Y ou Z a acheté ou vendu. D'ailleurs, c'est reporté en trimestriel, donc vous n'avez pas les dates d'achat, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait le 2 janvier. C'est les infos qui s'arrêtent à la fin de chaque trimestre. Cependant, Dalio et Klarman, que j'apprécie beaucoup, deux investisseurs, ont acheté. Et donc voilà un petit peu pour les achats qui ont été faits par les super investisseurs ou par les investisseurs connus. Ils sont souvent appelés super investisseurs en anglais. Maintenant, je voulais revenir un petit peu sur le business model. C'est très intéressant de faire le suivi dans le temps et de voir à quel point l'entreprise exécute et a fait mieux que, par exemple, ce que j'avais prévu. Et d'ailleurs, ça peut être le cas inverse aussi. On peut avoir des entreprises qui font moins bien que ce qu'on avait prévu. Mais l'avantage, c'est que dans tous les cas, on l'a écrit, on a enregistré les fichiers et on se souvient, donc on apprend. Là, on est sur les imprimés écrans d'une vidéo que j'avais fait il y a plus de 2 ans. Et ce que je disais à l'époque, c'était que c'était un business qui était clairement pas en train d'essayer d'être rentable pour l'instant, et je pouvais pas l'analyser avec un PER. Et ce qui est marrant, c'est que ça tient toujours. Parce qu'ils investissent plus que jamais. D'ailleurs, ça a fait du bruit, et c'est en partie pour ça que ça a corrigé en bourse, parce que les CAPEX, donc les investissements, notamment dans tous les serveurs pour l'IA, sont en train d'exploser. Et à l'époque, si vous voyez, en termes de chiffre d'affaires, j'avais prévu pour fin 2023, puis 2024, 2025, 2026, des chiffres d'affaires, par exemple pour 2024 de 565 milliards. Et l'entreprise a fait mieux, elle a fait plus de 600 milliards. Et j'avais quand même mis des taux de croissance de 10% en 2024, comme quoi, quand on fait un fichier de projection, même en étant conservateur, si l'entreprise se met à faire mieux, au final, ça nous a permis de faire une bonne affaire. Et dans le cas inverse, si elle fait moins bien que prévu, on sait pourquoi on l'a écrit. C'est ce que je vous disais avant. Tout ce qui est les logiciels, etc., qu'on peut trouver pour faire les analyses, moi j'aime beaucoup les utiliser pour tout ce qui est les graphiques, analyser les éléments, aussi parce que c'est visuel. Mais par contre, pour le prix à payer, j'adore utiliser un bon vieux fichier parce que je peux le conserver. Et j'en ai des centaines d'énormément d'analyses tous les trimestres mises à jour et je peux faire un vrai suivi dans le temps, ce que je trouve pertinent, parce que ça me permet de beaucoup apprendre. Et donc clairement, j'ai été trop conservateur sur les chiffres d'affaires sur Amazon. Et pourtant, on est toujours sur un prix sur lequel je peux l'acheter. Je voulais vous dire aussi qu'Amazon, c'est clairement un business avec pas mal de segments. Vous avez évidemment l'e-commerce, ce pourquoi ils sont connus, mais vous avez aussi et surtout AWS, les serveurs.
qui permettent de faire tourner une grosse partie de l'Internet avec les deux gros concurrents, Microsoft et Google. Ils ont aussi voilà, des choses comme Twitch, ils ont de l'alimentaire, des magasins avec Whole Foods qu'ils avaient achetés, ils ont les appareils connectés, Amazon Prime, les vidéos, etc. etc. Business très diversifié, vraiment une pieuvre qui s'étend dans plein de secteurs, et bravo à eux, ça fait plaisir. L'autre point que j'avais mentionné aussi à l'époque, c'était la fameuse flywheel, concept qui est expliqué dans le livre Bezonomics, très très important ce concept. Et l'idée de la flywheel, en gros, c'est que le plus on a de clients et le plus on a de clients satisfaits, le plus on rentre d'argent pour améliorer le produit, on attire aussi plus de vendeurs, donc des meilleurs produits, et on continue à améliorer l'expérience client. Et en fait, ça ne fait qu'accélérer, et on arrive ensuite sur des business dont on a du mal à se passer. Euh, et c'est clairement en français, c'est un volant d'inertie. Il faut vraiment imaginer une roue très lourde qui est lancée et elle est très dure à arrêter, tout simplement parce qu'elle a acquis énormément, dans ce cas-là, de clients satisfaits. Et donc, les clients satisfaits attirent les vendeurs. Et, les vendeurs proposent des bons produits et si c'est des mauvais produits, eh bien, les clients ne les achètent pas, donc ça fait le tri aussi. Et Amazon est au milieu de tout ça et a créé un écosystème absolument incroyable qui se traduit par une très bonne expérience client. Et vous avez beaucoup de business du XXe siècle qui cherchent avant tout, et je l'ai déjà dit par exemple souvent dans l'automobile, qui cherchent avant tout à extraire la valeur de leurs clients, quitte à leur vendre des choses qui ne sont pas de qualité, à avoir des problèmes, etc. Sauf que ça, c'est très court terme, et personnellement, je préfère beaucoup plus des business long terme qui pensent avant tout à amener de la satisfaction, parce que c'est jouer le temps long, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez sur ce business, plus de 2 ans plus tard, par rapport à ces imprimes écrans, je projette toujours sur les flux de trésorerie opérationnels. On avait parlé beaucoup des chiffres là dans la vidéo du 6 février. Le chiffre d'affaires est bien plus haut que ce que je l'avais imaginé à l'époque, et tant mieux. Et malgré ça, j'achète en ce moment sur les 200... Combien elle était 204 $. Alors on n'est pas loin que je puisse plus acheter, mais comme quoi elle a passé pas mal de temps à 240, 250 là-haut. Moi j'achetais pas, j'ai un prix maximum, je me tiens à ma stratégie. En ce moment, j'y vais. Et je vous tiens au courant du coup de cet achat en ce moment sur Amazon. Et je voulais finir aussi en disant, oui, s'il vous plaît Amazon, continuez à investir de l'argent. Que vous ayez un free cash flow qui est illisible parce que vous investissez énormément en capex et que je dois faire mon analyse sur les flux de trésorerie opérationnels, ça me pose aucun problème. Et si vous regardez d'ailleurs, actuellement, on paye ça 15 fois les flux de trésorerie opérationnels contre une moyenne à 25 là, sur les 10 dernières années. Et sur les prix par rapport au chiffre d'affaires, on est sous la médiane aussi des dernières années. Le business s'échange historiquement pas trop cher en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on en peut l'acheter pratiquement au même prix qu'en 2021. Et le business, depuis 2021, je vous ai montré mes chiffres de projection que j'ai fait en 2023. On est en train de faire beaucoup mieux que ce que j'avais prévu il y a 2 ans, et je ne veux pas parier contre eux. Continue à faire tourner cette roue, à investir. Et une fois qu'on a dit tout ça, il faut en avoir conscience que oui, ça investit énormément et ça fait peur au marché. Et si vous n'êtes pas forcément OK à ce que l'entreprise investisse autant, vous le savez et vous achetez peut-être pas. Et à l'inverse, une fois qu'on le sait, ça peut être aussi dans l'autre sens. On est d'accord avec ça, on en a conscience. Et si c'est OK, ce qui est le cas pour moi, et qu'on est à un prix qui est intéressant, j'hésite pas à y aller. Voilà un petit peu pour la conclusion. C'est quand même impressionnant de se dire qu'on peut acheter l'entreprise au même prix qu'il y a plus de 4 ans, malgré tous les progrès qu'on a vus juste avant sur le chiffre d'affaires, les investissements qui ont été faits, parce qu'ils ont beaucoup investi en 3-4 ans, et tout ce qui a été mis en place. Évidemment, l'entreprise, comme je le disais, ne se concentre toujours pas sur la rentabilité, donc ça va être difficile de la regarder d'un point de vue, entre guillemets, classique. Regardez les marges nettes. Il y a encore 3 ans, elles étaient en négatif. Aujourd'hui, elles sont autour des peut-être 10%. Et le pire, c'est les marges sur flux de trésor. Elles étaient à 5% en 2024, elles sont repassées à 1%. C'est pas exploitable. Il faut juste en avoir conscience. Aussi, je préciserai que la baisse n'est peut-être pas finie. Impossible de savoir à court terme, c'est l'offre et la demande. Par contre, sur le long terme, pour moi, les entreprises ont tendance à revenir à un multiple de leur capacité à générer du cash dans le futur, que le marché sera prêt à payer, ce multiple. Et une fois qu'on a dit tout ça, si l'analyse qualitative, elle est OK, pour moi, elle est toujours OK. C'est un business que j'ai beaucoup étudié. Les conférences destinées aux investisseurs, toutes ces vidéos aussi que je vous fais sur YouTube qui me permettent d'enregistrer ce que je pense de X, Y à l'entreprise. Eh bien, honnêtement, j'aime toujours autant ce que je vois. Et comme je vous disais, voilà, j'achète le dossier. Bon, vous avez compris ma conclusion. Bravo à eux. Et j'espère que ça va rester sur ces niveaux-là, voire que ça corrige encore, que je puisse en acheter plus. Mais ça, c'est hors de mon contrôle. Si elle repart demain, j'y peux pas grand-chose. Mais comme j'en parlais l'autre jour, on a l'habitude parfois que ça reparte vite. Rappelez-vous d'avril 2025, de mars 2020.
de 2018, fin 2018, début 2019, pour ceux qui étaient déjà là, et puis même avant, pour ceux qui ont connu. Par contre, il y a aussi des fois des baisses longues. En ce moment, tout le secteur des logiciels, ça baisse depuis longtemps maintenant, depuis 6 mois. Donc c'est pas toujours, ça repart pas toujours de façon instantanée, ce que je veux dire. Et je suis pas pressé. J'ai commencé ma position, et voilà, si je peux la construire plus, tant mieux, et puis sinon, bah, j'en aurai déjà un petit peu. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Très différente, où je parlais pas mal de qualitatif, de ce que j'aime bien, un petit peu de ce qu'on a vu auparavant. Et de toute façon, on avait fait il y a 10 jours les chiffres ensemble. Comme je le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description si ça vous intéresse. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.